Hello tout le monde, ici Gaspard de Formation France Digital. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel où je vais vous expliquer comment réaliser un header et un footer avec Elementor et ce gratuitement et sans avoir besoin de la version pro de Elementor. Donc pour commencer, j'aimerais juste vous montrer à quoi ressemble mon site actuellement. Donc ici, on voit bien que j'ai un header, donc la partie qui est en haut de la page, qui n'est pas très beau. Je n'ai même pas d'image ou de logo. J'ai voilà un menu qui est assez simple. Au niveau de mon footer, je n'en ai pas, ou du moins j'ai cette petite ligne noire avec le nom du thème propulsé par WordPress, et puis c'est tout. Donc j'aimerais bien avoir quelque chose de customisé qui me ressemble et qui ressemble à mon site pour avoir en fait un peu plus de cohérence avec ce que je propose. Avant de commencer, j'aimerais juste vous montrer quel thème j'utilise moi. Donc je vous l'ai déjà dit, c'est le thème Neve, mais je vous le remontre. C'est un thème que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il est très simple et qu'il est très adapté à toute personne qui débute leur aventure sur WordPress. Donc voilà, mon thème s'appelle Neve ou Neve, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc pour créer un header et un footer avec Elementor, la première chose à faire pour le header, c'est tout simplement de créer un menu. Donc on va aller dans Apparence, Menu pour créer notre menu. Donc vous voyez que j'en ai pas ici. On va en créer un. Moi je vais l'appeler Menu principal. Au niveau de l'emplacement, je vais cliquer sur Menu principal, je vais créer le menu, et maintenant ce que je vais faire, c'est ajouter toutes mes pages à mon menu. Donc moi actuellement, je n'ai que 4 pages sur mon site, donc c'est très rapide et très simple. Ce n'est pas un site vraiment utile, c'est vraiment pour montrer en guise d'exemple. Donc voilà, ne vous attardez pas trop sur le design, attardez-vous plutôt sur le processus et comment on réalise le header et le footer. Et maintenant qu'on a fait ces réglages de base, on va pouvoir ajouter une petite extension magique. Donc on va aller dans Extension, Ajouter. Et on va tout simplement rechercher l'extension en tapant Elementor. Donc là, l'extension en question, c'est celle-ci, Elementor Header and Footer Builder, qui a plus d'1 million d'installations actives. Donc on va l'installer et bien sûr l'activer en suivant. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur les réglages de cette extension. Et là, ce qu'on va faire, c'est ajouter un nouveau en cliquant sur le bouton bleu en haut. Et ici, ce qu'on va faire, c'est donner un nom à notre header. Donc moi, je vais tout simplement l'appeler header 1. Au niveau du type de modèle, je vais choisir une en-tête. Affiché sur, moi j'aimerais bien que ce header soit affiché sur tout le site. Après, vous voyez, on a plusieurs paramètres. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un header qui soit visible sur n'importe quelle page. Au niveau des rôles utilisateurs, en fait, c'est pour dire qui verra ce header ou non. Donc moi, ce que je vous propose et ce que je vous conseille, c'est de mettre toutes. Comme ça, toutes les personnes qui seront connectées ou non verront ce header. Et au niveau de la mise en page pour le modèle Elementor Canva, ne l'activez pas. Parce qu'il y a un autre réglage à faire au niveau de la partie à droite juste ici, au niveau attribut d'article, le modèle. Moi, je vous conseille de choisir Elementor pleine largeur. Comme ça, en fait, votre menu s'étalera sur toute la largeur de votre site. Et une fois que c'est fait, cliquez une première fois sur Publier pour enregistrer ce que vous venez de faire. Donc maintenant que nous venons de voir les réglages du header, on va pouvoir le modifier avec Elementor en cliquant sur le bouton bleu juste ici. Et là, on arrive sur l'interface de construction de Elementor classique, c'est-à-dire avec nos modules sur la gauche et au milieu, notre rendu du site, comment il sera visible pour tout le monde. Donc, on va commencer par ajouter une section avec 2 colonnes. Moi, je vous propose de choisir celle-ci, avec un tiers sur la gauche et 2 tiers sur la droite. Donc, dans la partie de gauche, en fait, on va ajouter tout simplement une image. Cette image, ça va être votre logo. Donc moi, je n'ai pas de logo en fait actuellement sur ce site de test, donc je vais garder cette image-là. Donc là, c'est à vous de mettre la bonne image de votre logo, évidemment. Et ne pas oublier, ça c'est très important, au niveau du lien, d'ajouter un lien vers la page d'accueil de votre site. Donc là, au niveau du lien, moi, je vais tout simplement copier l'URL de mon site ici, pour que à chaque fois qu'une personne clique sur mon logo, ça le ramène automatiquement vers l'accueil de mon site. Je vais quand même modifier la taille de cette image au niveau de la largeur, voilà, pour que ça soit un peu plus cohérent. C'est parfait. Donc maintenant qu'on a mis notre logo, vous pouvez également, si vous le souhaitez, l'aligner plutôt à gauche, au centre ou à droite. Moi, je vous conseille d'aligner votre logo plutôt sur la gauche. Voilà. Maintenant, on va ajouter un autre module sur la partie droite. Et ce module, vous allez simplement taper menu dans la barre de recherche des modules et vous avez menu de navigation qui va apparaître. Donc là, vous le prenez et vous le faites glisser sur la partie droite et vous avez comme par magie votre menu qui apparaît.
Donc dans les paramètres ici de votre module, vous pouvez choisir le menu qui sera affiché. Donc nous, on vient de créer le menu principal, donc c'est parfait, on n'a que celui-là affiché. Et vous pouvez également dire que votre dernier élément de menu soit un bouton. Donc là, si je choisis le paramètre bouton, vous voyez que ici, le dernier élément du menu se transforme en bouton. Donc là, en fait, il faut anticiper ce petit paramètre et aller dans la page de réglage de menu pour choisir quel sera le dernier élément qui se transformera en bouton. Ensuite, on va ouvrir la mise en page. En fait, là, vous avez plusieurs possibilités, notamment au niveau de l'alignement. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est de l'aligner à droite. Tout le temps, tous les menus de tous les sites sont généralement alignés à droite. Et après, il n'y a pas forcément d'autres paramètres à modifier, mais c'est un peu comme vous le souhaitez. Donc vous vous tâtonnez un petit peu, mais pour moi, ça sera tout. Et ensuite, vous pouvez aller dans Style pour un peu modifier tout simplement l'apparence de votre menu. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire ici, c'est changer la couleur du texte. Donc on va dans Typographie, dans Menu principal juste ici. Au niveau de la couleur du texte, je vais mettre en bleu. Au niveau également du survol, vous voyez que là, quand je survole mon menu, ça se transforme en couleur verte. Donc moi, je vais cliquer ici et j'aimerais bien que ça soit, on va dire, rouge. Et au niveau du lien actif, c'est-à-dire une fois qu'on aura cliqué sur un des liens du menu ici, de quelle couleur sera-t-il? Je vais choisir rouge également. Et autre chose, je vais modifier maintenant la couleur de mon bouton pour avoir un peu plus de cohérence. Donc je vais cliquer sur le paramètre du bouton ici. Je vais aller sur couleur du texte, je vais choisir blanc. Et type d'arrière-plan, je vais choisir classique avec le pinceau. Et là, je vais mettre le bleu. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Et maintenant, au survol, les paramètres ici à modifier. La couleur du texte par défaut, donc c'est blanc. Et d'arrière-plan classique, et la couleur, je vais choisir rouge comme les autres éléments du menu. Maintenant, quand je passe ma souris dessus, ça se transforme en rouge. Maintenant, un autre réglage à effectuer. Vous voyez que ici, l'image de mon logo et mon menu ne sont pas alignés sur la même ligne horizontale. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est aller dans mes paramètres de section ici. Donc la section, c'est ce qui est en bleu au plus large. Je vais cliquer sur les petits points. Et là, au niveau de l'alignement vertical, je vais mettre milieu. Et vous voyez que mon menu s'est aligné avec l'image de mon logo. Donc ce qui nous reste à faire maintenant, c'est mettre à jour en cliquant sur le bouton vert ici. Et puis on peut quitter cette page. Et maintenant, si on va voir notre site, donc on l'ouvre dans un nouvel onglet, je peux voir que mon menu, hop là, il s'est transformé et il est bien comme je viens de le faire. Maintenant, si je vais voir une autre page, vous voyez que hop, mon menu reste tout le temps pareil sur toutes les pages, donc c'est parfait. Et quand je clique sur mon logo, enfin ce qui est censé être mon logo, ça revient bien sur ma page d'accueil. Donc vous voyez qu'ici, en fait, l'arrière-plan de mon menu est transparent, parce que quand je vais sur la page Simple Page, en fait, on voit bien que le fond devient blanc au lieu de rester beige comme sur les autres. Donc moi, en fait, j'aimerais bien modifier l'arrière-plan de mon menu. Donc ce que je vais faire, c'est repartir dans les réglages de mon header. Au niveau de l'extension, je vais juste cliquer sur Modifier avec Elementor au niveau de mon header. Je vais sélectionner ma section. Et là, au niveau du style, je vais choisir une couleur qui soit bien bleu, clair comme ça. J'enregistre ces paramètres. Je actualise ma page et on voit bien que mon header est maintenant sur fond bleu. Donc voilà, après, customisez votre header justement comme vous le souhaitez. Moi, c'est juste pour montrer comment faire et après, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Voilà. Maintenant, on va créer le footer avec cette même extension. Vous pouvez voir, en fait, vous avez compris le principe. On va juste modifier quelques réglages. Donc, quand on est dans l'extension, on va ajouter un nouveau. Et cette fois-ci, au niveau du type de modèle, on va choisir pied de page, affichage sur tout le site, rôle utilisateur tout. Maintenant, au niveau du nom, je vais simplement l'appeler footer 1 comme tout à l'heure. Et au niveau du modèle sur la droite, je vais prendre Elementor pleine page. Et puis, on publie. Et maintenant, on va modifier avec Elementor notre footer. Donc ici, on va ajouter une section comme tout à l'heure. Donc moi, là, je vais prendre 3 colonnes, je pense. Sur la colonne de gauche, je vais faire comme tout à l'heure, je vais remettre un logo. C'est important d'avoir le logo en haut et en bas de votre site. Donc là, je vais reprendre la même image. Au milieu, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre, hop là, un petit titre. Donc là, je vais rien écrire, c'est juste pour montrer comment on fait. Un éditeur de texte en dessous pour mettre quelques informations. Et sur la droite, c'est pareil, je vais mettre un éditeur de texte. Hop. Pour indiquer votre numéro de téléphone, votre adresse email, etc. Et en dessous, je vais mettre un bouton, par exemple,
aller voir, nos pages de tarifs ou nous contacter ou ce que vous voulez exactement. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un arrière-plan coloré. Donc je clique sur ma section, je vais dans style, dans arrière-plan, je vais prendre le pinceau classique et là je vais mettre, hop là, noir fait gris secondaire, dont le texte est à peine visible mais c'est pas grave, vous avez compris. On met à jour, on quitte cette page et puis on va voir notre site. Et maintenant, quand je descends, vous voyez que j'ai un footer, hop là, qui s'affiche sur la page d'accueil et également sur les autres pages. Voilà. Donc vous avez vu que c'est très simple et très rapide à mettre en place, un header et un footer sur Elementor sans avoir besoin de Elementor Pro. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est trouver le design que vous souhaitez et qui vous plaise et surtout qui corresponde à l'identité de votre site. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne Formation France Digitale. Et quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.